primature, la première ministre Judith Suminwa a consacré sa matinée aux professeurs émérites de la RDC. Ces piliers de l'enseignement supérieur dont l'engagement continue de marquer la vie académique du pays. Menée par le professeur Baudouin Boissa Bouchumbu, la délégation est venue avant tout dire merci. Merci pour les hommages rendus à leur premier président, le professeur Malembe Tamandiak, figure majeure du monde universitaire. Mais elle est venue aussi rappeler ce qu'un professeur émérite, un maître qui ne prend pas sa retraite de la pensée, un chercheur qui continue d'éclairer la nation, même en dehors de l'amphithéâtre. Face à eux, la première ministre a reconnu la valeur de ce patrimoine humain. Elle a promis d'examiner avec attention les préoccupations liées à leur statut, à leur rôle et aux conditions permettant de mieux mettre à profit leur expertise. À leur sortie, les professeurs émérites se disent rassurés. Leur contribution n'est pas seulement saluée, elle est considérée. Un signe que la mémoire intellectuelle du pays reste un atout que le gouvernement attend préserver. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale poursuit sa tournée en Chine. Plusieurs villes ont été ciblées lors de cette visite de travail dans le cadre d'un rapprochement continu entre la Chine et la RDC. C'est là dans le domaine économique, culturel et technologique. À Dinois, Daniel Mukoko Samba a visité d'abord le musée des sciences et de la technologie des Dinois. C'est dans ces musées que le salon du tourisme Chine-Afrique expose les richesses culturelles du continent africain qui constituent une vitrine pour l'Afrique. Le deuxième lieu visité dans cette ville a été l'Institut d'études africaines de l'Université normale des Zhejiang. Cet alma mater s'est vu être un pont académique entre la Chine et l'Afrique. Le professeur Liu Honggu, doyen de l'Institut, a exprimé la volonté de son établissement à renforcer la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Cette visite d'excellence dans notre université est d'une grande importance. Tout à l'heure, le vice-premier ministre a parlé du grand potentiel, surtout dans le domaine agricole. En Chine, nous avons des technologies dans le domaine agricole, de la technologie et de l'infrastructure. Et dans notre université, nous avons déjà établi des centres de recherche agricole et de recherche destinés à l'agriculture congolaise. Nous avons publié des ouvrages sur les ressources agricoles du Congo. Cette offre de coopération a été bien accueillie par le ministre congolais de l'économie nationale, qui reste convaincu que l'avenir de son pays se trouve dans l'agriculture. Dans la ville de Yiwu, géant mondial du commerce, l'économiste national a exploré son célèbre marché international de 400 hectares avec 180 000 boutiques, un modèle de transformation qui fascine. Le dernier lieu visité dans cette ville par le VPM Mukoko a été les centres global de commerce numérique spécialisés dans la robotique, technologie de pointe et équipements intelligents. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée se sont réunis autour du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Objectif, préserver la stabilité des institutions provinciales alors que le pays fait face à une agression dans sa partie orientale. Sous la conduite du président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, les participants ont exprimé leur soutien à l'instruction du chef de l'État qui demande aux assemblées provinciales de suspendre les motions et pétitions jugées déstabilisatrices. Il était question de répondre à un vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vraiment à cœur la paix et la sécurité de notre pays et qui a voulu aussi qu'au niveau des provinces, nous puissions observer une stabilité. Stabilité voulue dans cette période sécuritaire particulière. Et en relais à cette réunion avec les institutions provinciales et les gouvernements provinciaux, à voir aussi les responsables des groupes politiques et des grands regroupements, de manière à ce que ce message soit relayé. Et nous sommes tous ressortis avec le vœu, effectivement, de voir
leur stabilité et d'accompagner ces institutions provinciales qui ont dans leur mission régalienne aussi de veiller au bon fonctionnement de nos provinces et donc de répondre aux attentes de nos concitoyens. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a appelé les responsables politiques à sensibiliser leurs élus provinciaux sur leurs responsabilités dans le maintien de la cohésion nationale. Étaient présents à cette rencontre Modeste Bahati-Lukwebo, Peter Kazadi, Billy Kambale, Jean-Lucien Boussa et plusieurs autres figures de la majorité présidentielle.